Salut à tous, c'est Arnaud sur la chaîne Arnaud Potier Parapsychologue. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Cette semaine, on aborde une notion de développement personnel. On va parler crise d'angoisse. Voilà. Mais avant de commencer, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les différents épisodes, donc ça fait plaisir. Si jamais vous avez une idée de thématique pour un futur épisode, vous n'hésitez pas, vous mettez en dessous en commentaire votre idée, et puis je verrai si je peux répondre à vos attentes. Voilà. Vous rajoutez un petit pouce bleu à côté, ça fait du bien à la chaîne, ça me booste, c'est pas plus mal. Voilà. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Arnaud, je suis thérapeute en Saône-et-Loire et j'ai créé cette chaîne afin de faire un petit peu de pédagogie sur des notions de développement personnel, spiritualité et paranormal. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, donc, on parle crise d'angoisse. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, la crise d'angoisse, on sait tout ce que c'est, ça nous est tous arrivé au moins une fois, hein, le cœur qui se met à taper, la bouffée de chaleur, la transpiration, les mains moites, les oreilles qui bourdonnent, les papillons devant les yeux, la bouche sèche, et pour les plus audacieux, carrément, on perd la connaissance, comme ça on est tranquille. Bon, alors c'est quoi cette crise d'angoisse en fait? Finalement, cette crise d'angoisse, c'est tout bêtement une réaction mécanique de votre corps à une situation où vous vous trouvez en inconfort, souvent émotionnellement. C'est l'hypothalamus qui va transmettre des données à votre système nerveux et qui va dire stop, on arrête tout, blackout, on stoppe tout, là, j'arrive pas à gérer émotionnellement, donc je me mets dans une situation où je suis inapte à interagir avec mon environnement. Voilà. Bon, après, la crise d'angoisse en elle-même, elle peut venir de trois grands principes différents. Voilà. Tout d'abord, le principe environnemental, qui est le plus courant. C'est-à-dire, je ne suis pas à l'aise dans la situation face à laquelle je suis confronté. Donc, par exemple, je stresse pour une compétition sportive, je stresse pour un examen, je suis pas bien parce qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, j'ai fait une soirée où j'ai un peu trop picolé, voire un petit peu trop fumé. Bon, voilà. Donc ça, on verra tout à l'heure qu'avec les astuces que je vais vous donner, c'est très facile à neutraliser et puis à éviter que ça revienne. Voilà. Après, vous avez une deuxième piste qui est la piste génétique. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous faites, je m'explique. Vous pouvez avoir, alors je ne suis pas médecin, mais je vais essayer d'expliquer ça de façon la plus claire possible. Vous pouvez avoir une problématique cérébrale qui va induire et engendrer des problématiques psychiatriques ou psychologiques. Et là, ça va générer des crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse, malheureusement, les petites astuces que je vais vous donner, vont permettre d'atténuer les choses, mais vont pas régler les choses. Et là, malheureusement pour vous, il faudra passer par la case médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs. Il n'y a pas trop le choix. Après, le troisième grand facteur des crises d'angoisse, c'est un facteur tout bêtement un peu médical, qui est un facteur chimique. Vous avez des personnes qui vont générer des crises d'angoisse parce qu'ils auront une problématique dans leur taux de fer dans le sang. Et ce déséquilibre du taux de fer va générer des crises d'angoisse. Donc là, c'est assez simple à régler aussi. On peut appliquer les petites astuces que je donnerai tout à l'heure, mais surtout, on va chez son médecin, pardon, on fait un bilan sanguin, on s'aperçoit que le taux de fer n'est pas bon, et puis là, vous avez un complément alimentaire qui va permettre de rétablir tout ça, et tout naturellement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, voilà un petit peu les trois grandes raisons de la crise d'angoisse. Alors maintenant, cette crise d'angoisse, comment je la gère? Eh bien, il y a deux choses à faire. Déjà, il y a un travail en amont, même si on n'a jamais fait de crise d'angoisse, pardon, qui est de se créer un univers mental rassurant. Je m'explique. Vous allez mettre au point une image ou un environnement qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous allez évoluer au moment des crises d'angoisse pour vous calmer. Moi, par exemple, mon univers personnel, c'est la forêt. Mon image mentale, c'est je me vois marcher dans une forêt, dans un joli sentier, avec de la belle lumière qui passe entre les feuilles des arbres et qui mène à une jolie clairière. Je sens les odeurs d'humus, j'entends les oiseaux chanter. Voilà, tout ça, pour moi, c'est l'image qui m'apaise. Et si je suis en crise d'angoisse, je vais m'enfermer dans ce scénario et je vais trouver l'apaisement.
Après, d'autres personnes, ça va être, je fais du cheval sur la plage, d'autres, ça va être, je suis en rando en montagne, d'autres, ça va être, je suis dans une voiture de sport, peu importe. Le tout, c'est de vous mettre au point un scénario qui vous rassure, que vous maîtrisez. Alors souvent, on va prendre des choses dont on a l'habitude, qu'on apprécie de faire et qu'on maîtrise. Comme ça, au niveau inconscient, le cerveau, il va se poser, il va dire, ok, je suis dans ma voiture de sport, j'adore faire des sports mécaniques, je suis zen, je suis pas stressé. Ou autre exemple, hein. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est d'avoir une image mentale qui soit posée en amont. Après, au moment de la crise d'angoisse, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer tout d'abord de mentaliser cet univers que j'ai créé et je vais faire tout un travail de respiration en même temps. C'est-à-dire, déjà, je vais fermer les yeux et je vais lancer des inspirations et des expirations au maximum de mes capacités respiratoires. Je vais essayer de compter à peu près jusqu'à 5. Bon, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je stoppe, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, je vais le faire pendant 5, 6 fois. Histoire déjà de bien détendre la cage thoracique et de bien faire en sorte que les muscles ne soient plus tétanisés. Après, je vais faire le même travail sur des allers-retours respiratoires où je vais imaginer une balle de ping-pong qui serait sur mon nombril. Cette balle de ping-pong à l'inspiration, elle va monter jusqu'au-dessus de ma tête. Quand elle sera au-dessus de ma tête, et donc que je serai au maximum de mon inspiration possible, je vais rester en apnée pendant 2 secondes, 3 secondes, et je vais imaginer cette balle de ping-pong redescendre jusqu'à mon nombril, pareil, et on maintient pareil au niveau du nombril pendant 2-3 secondes. Voilà, ça, je vais le faire une dizaine de fois. Il n'y a pas de, que ce soit 10, 20, 30, on s'en fiche. Mais le faire une dizaine de fois, en fait, en termes de temporalité, on sait qu'on sera à peu près autour d'une minute 20 de respiration. Donc déjà, c'est bien pour se poser. Après, si on veut continuer, si on voit que si ça suffit, on s'arrête là, c'est cool. Et très bien, on boit beaucoup d'eau, on se calme, on fait une activité calme derrière. Si jamais ça suffit pas, on peut enchaîner avec un deuxième exercice qui est un exercice de respiration alternée. Donc je m'explique. Je vais boucher ma narine, gauche ou droite, peu importe. Je vais inspirer avec cette narine et je vais expirer. Après, je vais bloquer celle-là. Et là, j'inspire avec l'autre narine. Je bloque. J'expire avec la première narine. Et là, je fais une alternance gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. En fait, il n'y a que sur la première inspiration, vous allez faire un aller-retour avec la même narine. Et après, gauche-droite, gauche-droite. Ça, pareil, vous le faites 10, 15, 20 fois, selon vos besoins. Et après, vous inversez. C'est-à-dire que si vous avez fait la première inspiration avec la narine gauche, vous faites avec la narine droite. Donc pareil, un aller-retour pour rien avec la narine droite. Et après, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Et ça, normalement, ça permet aux deux parties du cerveau de se dissocier et de faire tomber d'un coup le stress, la pression et l'angoisse. Ça, c'est hyper efficace. Voilà. Si vous êtes confronté à la crise d'angoisse, vous vous mettez dans votre bulle personnelle. Hein. Vous faites vos exercices de respiration. Si vous faites les deux, là, je pense qu'à dans 90% des cas, vous éteintez la crise d'angoisse. Si ça perdure, eh ben, vous recommencez le cycle. Et puis, vous pouvez aussi réouvrir les yeux, marcher un petit peu, boire un coup et recommencer derrière. Hein, vous pouvez faire le cycle 2-3 fois, c'est pas grave, il n'y a pas de règle en fait. Le tout, c'est que vous trouviez l'apaisement. Vous verrez que plus vous pratiquez, et plus en très peu de temps, vous arriverez à couper le truc. Et puis après, quand vous serez vraiment un super champion de la méditation et de la crise d'angoisse, vous verrez que dès que vous montez en pression, hop, on ferme les yeux, 2-3 allers-retours de respiration bien posés en pensant à son image mentale. Et là, on est bon, ça coupe direct. Voilà. Après, dernière chose que vous pouvez faire, c'est de mettre en place un mantra que vous répétez après avoir fait vos exercices respiratoires. On va pas se mentir, c'est un peu du bourrage de crâne, mais c'est hyper efficace. Donc, je vais prendre ma main, et dans le creux de ma main, ici, je vais tapoter. D'accord? Main gauche ou main droite, en fonction que vous soyez gaucher ou droitier, il n'y a pas d'importance. Je tapote sur ma main, et je peux me dire quelque chose du genre, je peux tout à fait être décontracté et calme, je m'aime, je m'accepte, je me respecte tel que je suis.
Et je peux répéter cette phrase, ainsi de suite, X fois, ça peut être 10, 50, 100 fois. Le mieux, c'est de le faire pendant, par exemple, 5 minutes et de tapoter. Voilà, en se répétant le mantra. Pourquoi se tapoter à cet endroit-là? Parce que c'est un point énergétique et d'acupuncture qui fait que, pareil, on fait retomber la pression. Voilou pour les crises d'angoisse. Bon, je vous souhaite de façon générale de ne pas en faire. Et puis maintenant, vous avez les petites astuces si jamais vous êtes confronté à ça. Voilà. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour un prochain épisode. La prochaine fois, on va parler maison. On va parler énergie des maisons. Plusieurs personnes m'ont demandé d'expliquer un peu ce que c'est un nettoyage de maison, puis de raconter un petit peu 2-3 anecdotes sur des nettoyages que j'ai pu faire. Voilà. Comme dirait ma fille, on va parler chasse aux fantômes. Allez, à bientôt. Ciao.